Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage à choix pour les célibataires. Donc vous avez le choix entre l'angélite et l'épidolite. Voilà, je vous laisse choisir l'angélite ou l'épidolite. N'hésitez pas à mettre pause et on va procéder au tirage du tas numéro 1 et ensuite du deuxième. Donc pour les personnes qui ont choisi l'angélite, donc dans l'état d'esprit, nous avons la communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Alors là, on vous demande très certainement, on va voir par la suite du tirage, de communiquer clairement, voilà, d'être dans les échanges et de ne pas rester sur des non-dits. Alors là, nous avons l'ordre, la protection, élévation, illusion et message. Alors moi ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu vous avez été dirigé par tout, enfin vous étiez, enfin par le divin, voilà, par une force, vous avez été dirigé vers cette élévation. Je pense qu'il y a un vrai changement pour vous. On laisse tomber les illusions, les faux semblants. Peut-être que vous faisiez fausse route dans une relation précédente et que là vous avez entendu ou que vous avez écouté peut-être les signes qui vous étaient envoyés pour sortir de cette situation. C'est comme ça que c'est ce que je vois. On va regarder avec la suite des cartes si ça correspond ou pas. Alors là, nous avons donc la clé du destin, mort, invitation, sortie, cadeau, récompense, été. Donc moi je pense que oui, vous avez repris votre destin en main, ou du moins vous êtes en train de reprendre votre vie en main. Il va y avoir peut-être une cassure avec ce que vous étiez avant, ou votre façon de penser. Ou voilà, un arrêt de la relation précédente, ou peut-être que vous guérissez de cette relation passée. Mais on voit que vous allez être récompensé pour avoir suivi cet appel, cette direction que on a voulu vous faire prendre. Et en été, on voit voilà, qu'il y a quand même invitation, sortie, cadeau, récompense, été. Moi, je vois une rencontre qui va arriver voilà, d'ici quelques mois. Je pense que là, c'est assez clair. Alors, oui, je vais déplacer ces cartes-là pour pouvoir les reprendre après coup si nécessaire, sinon on ne va plus s'y retrouver. Parce que là, on a donné priorité aux autres, décorer, écouter de la musique, soyez courageux, et on va voir la suite après. Alors, moi, là, ce que je ressens, c'est vous devez arrêter de vivre pour les autres. Arrêtez. Voilà. Votre vie, c'est la vôtre. Là, on voit décorer, écouter de la musique. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un de créatif. Peut-être que voilà, ou peut-être que vous avez plein d'idées, plein de projets, que vous êtes quelqu'un de brillant, mais vous n'osez peut-être pas parce que vous êtes trop dans ou aider dans certains cas les autres, ou vous mettre en retrait pour favoriser d'autres personnes,
ou vous ne vous écoutez tout simplement pas, mais par contre vous répondez toujours présent pour aider d'autres personnes. Donc moi là ce que j'entends c'est donner priorité aux autres, vous arrêtez, vous devez vous passer en premier, hein, quand même, avec donc décorer, écouter de la musique, voilà, soyez créatifs, faites appel à votre créativité, à ce que vous avez envie, soyez courageux, voilà, allez, prenez ce chemin et avancez tranquillement, hein, sans galoper, inutile de courir, hein, il suffit d'y aller gentiment et aller vers ce qui vous apporte de la joie. Voyez, diffusez la lumière, brillez de tous vos feux. Donc là, moi, c'est ce que j'entends. Là, j'entends, voilà, retrouvez-vous, arrêtez de vivre pour les autres ou pour l'autre personne. Si quand vous êtes en couple, vous avez tendance à vous oublier, vous arrêtez ça. Et dans le remettez-le à Dieu, j'entends, si vous avez des soucis ou des inquiétudes ou des envies, demandez à Dieu, aux anges, aux guides, à l'univers, à ce que vous souhaitez, ce en quoi vous croyez. Demandez-leur. Et les soucis, laissez-les partir. Faites-vous confiance. Essayez de ne pas vous parasiter avec des choses qui ne vous appartiennent pas. Parce que là, on a initiative avec l'oracle des nombres. Éveil, force et ressources. Alors là, ça se recoupe très bien parce que voilà, prenez des initiatives pour votre bien-être. Vous êtes en plein éveil ou vous êtes passé par cet éveil, ça vous a donné force et courage. Hein, c'est la carte qui était ici, là. Soyez courageux. Donc moi, ça se recoupe avec la force ici. Et ressources, vous êtes plein de ressources. Je pense que vous êtes voilà, quelqu'un de très créatif. Et c'est en vous ouvrant ainsi que vous attirerez cette rencontre, ceci cet été. Soyez vous-même, n'ayez pas peur de ce que l'autre peut penser de vous, de quoi que ce soit. Enfin, si vous êtes bien avec vous-même, ça ne pourra qu'aller bien dans la suite. Vous allez vous attirer ce que vous vibrez. Donc demeurez dans votre propre peau. Voyez la solution et nourrissez votre esprit. Écoutez, là, je crois que une nouvelle fois, le message est clair. Demeurez dans votre propre peau, donc soyez vous, retrouvez-vous vous-même et voyez la solution. Voyez-vous déjà peut-être en couple. Si c'est une souffrance pour vous d'être célibataire, voilà, remettez-le à Dieu, la carte de tout à l'heure. Donnez-vous la priorité, arrêtez de vivre pour les autres, nourrissez votre esprit et en étant dans la joie de ce que vous aimez faire, mais ça peut être, mais c'est comme dessiner, comme jardiner, comme fabriquer des colliers de perles, comme faire du bricolage, comme tout simplement faire des petits travaux chez soi, ou être fier d'aller, voilà, d'être un athlète, enfin c'est énormément de choses, hein, c'est, voilà, nourrissez votre esprit, c'est nourrissez-vous ce qui vous fait du bien à vous, à votre âme. Moi c'est ce que j'entends là. Et j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle du peuple animal. Et pour vous, la carte qui a sauté, c'est l'abeille. Donc l'abeille, je vais vous lire la petite phrase qui correspond dans le livre. L'abeille, ça correspond à la communication. Hein. Donc, seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. J'aime beaucoup, je vous la relis. Seul tu vas plus vite, ensemble, nous allons plus loin. Donc je crois que peut-être vous avez besoin d'être dans la co-création, peut-être avec avec des personnes, mais avec, pas pour. Voilà, c'est la petite nuance. Donc je pense sincèrement que c'est quelque chose qui vous serait très bénéfique et qui vous apporterait beaucoup. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que j'aurais pu vous aider un tout petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce tirage. Il y a quand même quelque chose de bon qui arrive pour vous cet été, mais cela n'arrivera que si vous vous retrouvez vous-même et que vous nourrissez votre âme. Voilà.
Eh bien, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bonjour pour les personnes qui ont choisi l'épidolite. Donc, nous avons dans l'état d'esprit, on va dire plus ou moins général, la découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. Donc, on va voir par la suite ce que les cartes vont nous dire, mais ce qui est apparu et qui m'a surprise, mais du coup j'ai suivi ce qu'on me disait, c'est que finalement il y a deux tas qui se sont séparés pour l'épidolite. Donc la carte d'état d'esprit, c'est la découverte pour les deux, sauf qu'après, ça s'est divisé. Donc je vais faire au plus vite pour vous lire du coup les deux tas de cartes. Prenez ce qui résonne en vous, et si ça ne résonne pas, c'est que cette fois, le message n'était pas pour vous. Donc dans la découverte de soi ou dans la découverte d'une autre personne, ça c'est ce qu'on va savoir par la suite. Donc là on a prière, mutation, mort et fusion. Donc là, moi, ce que j'entends par rapport aux personnes pour qui ces cartes-là vont vibrer, moi je pense qu'il y a eu une prise de conscience, une transformation, là très clairement c'est ça, hein, un vrai changement. Alors ça peut indiquer aussi aller vers un déménagement, hein, il peut s'agir également de ça, mais il y a eu du mouvement, voilà, on a l'idée d'action, de mouvement pour aller vers la carte que vous voyez donc comme moi sur votre droite de la fusion. La fusion, elle indique effectivement l'union. Voilà, l'association, donc on va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Alors là, voilà, ça a sauté dans tous les sens hein, sur ce tirage-là. On a ça et ça. Alors là, ce que j'ai eu, oui, voilà, dans un premier temps, on a eu déménagement, travail et beauté. Alors, je pense que là, ce que moi j'entends dans le déménagement, alors où vous allez recevoir un courrier, parce qu'on voit l'oiseau avec cette lettre, donc où il s'agit d'un courrier, de nouvelles, ou d'une mutation, ou d'un changement tout simplement de travail, d'activité, mais pour vous, c'est ça la richesse pour vous. Voilà, ce que j'entends là, c'est que ce changement-là, ça va vous mener vers cette richesse. Et peut-être que le fait de se déplacer vous amènera à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, ce devrait arriver. Donc là, on voit la carte du printemps. Donc le printemps, voilà, tout reprend vie. Donc il y a un renouveau. Alors il y a peut-être des guérisons de blessures alors, pas d'enfance, mais par rapport aux enfants. Peut-être qu'en tant que parent, si vous avez des enfants, peut-être que voilà, le fait de déménager pour aller vers quelqu'un d'autre ou vers un travail qui vous mènera vers une personne, cela dépend des cas. Peut-être que voilà, vous avez un sentiment de culpabilité, ou peut-être qu'au printemps va s'opérer une guérison, une réparation, voilà, une culpabilité qui va partir, excusez-moi. Ou alors une situation par rapport à ses enfants qui va s'améliorer. C'est ce que je vois avec les petites cartes qui sont sorties là. Puis ensuite, j'ai de nouveau nouvelles, déplacement, rapidité et découverte. Donc là, autre cas, là aussi, on a du déplacement. Donc peut-être que vous côtoyez ou que vous avez en vue une personne qui est éloignée. Donc je pense que vous communiquez ou que des communications vont arriver pour avoir des échanges. Mais il va y avoir quand même un sentiment voilà, de rapidité quant à la découverte de l'un et l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire vite à partir du moment où on a mis, où le doigt dessus sera mis. On va voir ce que nous dit la suite, hein, et je recouperai avec ces cartes-là. Donc, chantez tout simplement, soyez patient, acceptez l'amour, lâchez prise et relaxez, rebellez-vous et redescendez sur terre. Alors, là, ce que je vois, c'est qu'il va peut-être que vous étiez peut-être que vous êtes dans la retenue de ce que vous êtes réellement à cause
Enfin, vous avez, à cause de l'ego, en fait, vous avez peut-être peur de ce que les autres peuvent percevoir en vous. Vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. Donc, si chanter tout simplement, c'est voilà, se faire plaisir, se libérer. Après, ça peut, vous avez peut-être, voilà, peut-être que quelques personnes ont réellement ce don et qui s'en empêchent. Hein. Donc là, on vous dit chanter tout simplement. Donc ne laissez pas. Voilà, chanter tout simplement, moi j'entends être dans la joie. Soyez patient et acceptez l'amour, acceptez qu'on puisse vous aimer simplement pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous voulez faire croire que vous êtes. Lâchez prise et relaxez. Arrêtez d'être dans le paraître. Moi, c'est ce que j'entends là. Acceptez qu'on vous aime simplement pour ce que vous êtes. Donc, rebellez-vous. Hein, vous voyez le petit bonhomme en rose avec sa bicyclette rose. Enfin, moi, pour moi, arrêtez de vous cacher. Arrêtez de... Soyez ce que vous êtes. Hein, parce qu'il n'y a que comme ça, de toute façon, que vous nourrirez votre âme. On va regarder si on fait fausse rousse. Épanouissement et courage. Vous voyez là. Ayez le courage d'aller vers vous et de vous épanouir. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous n'êtes pas heureux avec vous-même, comment voulez-vous être heureux avec quelqu'un d'autre? Enfin... Test de son, bon bah vous décidément, il y a quelqu'un qui doit se lancer dans la musique, là on dirait. Hein. Bon, ancrez-vous, prenez votre temps et mentor et modèle. Oui. Là, j'entends, soyez à nouveau, on reparle de musique, ancrez-vous, ayez les pieds, les pieds, c'est parce que je vois l'image avec les pieds, mais soyez ancrés, voilà, ne planez pas à 10 000, arrêtez de vous cacher, prenez le temps qui sera nécessaire pour vous rééquilibrer et retrouver, moi j'entends la bonne, enfin le bon équilibre. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, à avoir des mentors et des modèles. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous pour vous guider vers ce chemin. Et c'est en étant fidèle à vous-même que cette fusion arrivera. J'ai tiré pour vous une carte de l'oracle du peuple animal. La carte qui a sauté pour vous, c'est une carte de communication et c'est le dauphin. Le dauphin qui veut vous délivrer un message, donc ce qui est écrit dans le livre, mais ça recoupe complètement, écoutez-moi. Seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle. Donc voilà, soyez dans cette joie, et quand vous irez bien, excusez-moi, je me répète, mais ça a l'air d'être très important parce que les cartes l'ont répété, cette fusion arrivera, vous attirerez à vous l'autre. Je le répète, seule la joie témoigne de la grandeur spirituelle. Donc voilà, donc le dauphin, c'est aussi la communication, c'est la joie. On voit ces dauphins jouer dans les vagues. Je suis persuadée, je ne parle pas le langage des dauphins, hein, mais eux, je pense qu'ils rigolent beaucoup. Voilà, entre eux, ils communiquent. Voilà, ils sont dans cet enthousiasme. Voilà, tout le monde a déjà vu ça, ne serait-ce qu'à la télé. Voilà, donc soyez voilà, dans cet amusement, dans cette joie de vivre, et avec ça, vous irez vers cette fusion. Alors peut-être d'abord avec vous-même, en fait, hein, la fusion. Et ensuite, il y aura la rencontre. Voilà, donc pour le premier cas. Donc j'enchaîne tout de suite avec le cas numéro 2. Donc on était toujours quand même sur la carte de la découverte. Hein. Ça n'a pas changé. Elle était seule. Hein. Donc là, nous avons ces cartes-là qui sont sorties. Donc là, on est sur quelque chose qui n'a pas été facile précédemment. Voilà, il y a eu un vécu avec les 2 premières cartes qui à un moment donné vous a clairement posé des questionnements. Hein. Je pense que vous avez fini par vous poser les bonnes questions, ou contraint et forcé, vous avez fini par mettre un terme à une relation précédente, ou alors dans votre vie
personnel, pas forcément en couple, vous avez eu des difficultés, des obstacles, voilà, sur votre route qui n'ont pas été favorables, ou du moins, voilà, tant que c'était en cours. Mais oui, vous avez, voilà, une souffrance. Et avec du coup ces doutes, vous avez remis peut-être les choses en question et vous avez fait des choix. Ça y est, je pense que là, ou alors vous êtes en plein questionnement, ou alors ça y est, vous avez pris la carte précédente, c'est-à-dire des décisions. Vous avez réfléchi à ce qui était possible de faire ou pas, et vers où vous vouliez aller, et vous avez commencé à prendre ce chemin-là. Donc là, moi j'ai pareil, deux tas j'ai ça qui a sauté. Donc là, on a balayage du passé. Donc voilà, on balaye ça, ce qui a été difficile avant. Alors là, je vois peut-être qu'il y a eu alors, où vous êtes dans le doute en ce moment sur ce qui a pu se passer précédemment concernant une rivalité ou des médisances ou des choses négatives qui étaient autour de vous. Ou alors ça y est, ça s'est établi. Donc maintenant, on balaye tout ça. Hein, on se remet en équilibre avec la balance. Hein, on se reprend en main. Et ça, c'est quelque chose qui va être fait cet hiver. Parce qu'ensuite, je vois que ça va être un travail sur tout l'hiver. Parce qu'ensuite, j'ai ceci qui est sorti. Donc la femme, l'adultère et l'intelligence. Alors moi, ce que je vois là, le message est clair pour moi. C'est que vous soyez un homme ou une femme. Deux cas de figure. Ne voyez pas les femmes comme étant n'ayez pas, voilà, ne nourrissez pas dans votre esprit l'idée que les femmes sont mauvaises, vont vous tromper, ne sont pas fidèles, ne sont pas bonnes, etc. Ou alors, dans le cas contraire, ne nourrissez pas le fait que votre conjointe ou votre conjoint va vous quitter ou pense à une autre femme. Voilà. N'ayez pas ces mauvaises pensées. N'ayez pas ces mauvaises pensées. On va voir ce que la suite nous dit. Arrêtez-vous. Reprenez votre souffle, remplissez le puits et donnez plus. Voilà. Alors là, donc arrêtez-vous. Ça rejoint un peu ce que je disais avant. Arrêtez-vous, prenez le temps de vous retrouver vous-même et de vous remettre en équilibre. Reprenez votre souffle, c'est ça nous dit la même chose. Remplissez le puits, c'est recharger les batteries de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous plaît. Chaque cas est différent, donc prenez pour vous ce qui vous plaît, hein, ce qui vous fait plaisir, et donnez plus. Dans donner plus, moi, je vois dans la prochaine relation ou autour de vous, n'ayez pas peur de donner. Donnez, sinon comment vous voulez recevoir? C'est un échange en fait. Donc moi, c'est ce que j'entends là, avec l'oracle. Ben, vous voyez, encore le partage. Le partage ressort, hein, donner plus, c'est la même chose. L'énergie et les imprévus, voilà. Arrêtez d'essayer de tout calculer, de tout essayer de deviner à l'avance, d'être dans la méfiance. Laissez les imprévus monter vos vibrations. Ne soyez pas sur le qui-vive sans arrêt. Voilà, faites des choses bénéfiques pour vous, et puis ce sera que de toute façon des choses qui vont élever, évaluer vos vibrations. Vous voyez, j'étais en train de le dire au moment où j'ai posé la carte. Moi, je pense que vous avez des vibrations très basses en ce moment. Mais après, parce que, en résumé, la vie vous a mené là aussi. Hein. Je ne vous jette pas la pierre, pas du tout, mais vous devez être trop bas. Donc, évaluez vos vibrations. Donc, on laisse tomber le négatif. On essaye vraiment de se rebooster. Lâchez prise avec toutes ces craintes. Acceptez les présents de l'univers. Vous voyez, parce que ce que veut l'univers, c'est vous donner. Hein. C'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est cette vie. Il veut vous donner.
Et vous voyez, faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Donc, c'est exactement ça. Acceptez les présents de l'univers, acceptez ce qui vient à vous sans vous demander mais d'où ça vient, mais pourquoi, mais sans vous dire qu'il y a des arrière-pensées. Accueillez ce qui vient à vous et faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Donc, pour tout, même dans le domaine du cœur, voilà, même si vous n'avez pas encore une personne en tête, ou si vous en avez une, pensez de façon bienveillante à cette personne, mais avec ce sourire-là. Pas comme ça, pas dans l'accusation à vous dire ouais mais si ça se trouve il ou elle a quelqu'un dans sa vie ou alors il va me cacher des choses ou alors il est pas honnête ou alors tout simplement vous dire oui mais de toute façon le ou la prochaine sur qui je vais tomber ça va se passer voilà comme ça a pu déjà se passer et vous allez rester sur la méfiance mais pas du tout. Lâcher prise de ça alors même si je sais que voilà, il y a des parcours qui sont difficiles, mais laissez la porte ouverte pour que cette personne vienne vous rejoindre. Ne fermez pas. Si vous fermez la porte à double tour, comment voulez-vous qu'on vous rejoigne? On ne pourra pas. Donc voilà ce que j'ai pu recevoir pour vous. J'espère que ça vous a parlé. J'espère avoir pu vous aider un tout petit peu. J'allais oublier pour vous, excusez-moi. J'ai eu aussi un animal. Vous voyez, j'étais dans le... On a eu le bison. Le bison, c'est l'action. Le bison, excusez-moi. Oui, voilà. Donc, Oh, en plus, la phrase, elle va bien. Donc, la phrase est « La gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. » Je vous la relis parce que... ça vaut le coup. La gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le bison, il est donc dans l'action, le partage, la générosité. Aller vers... imaginez déjà ce succès. Imaginez déjà que ça fonctionne. Vraiment. Voilà, ne soyez pas dans... voilà, dans des choses négatives, faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Et je vous assure, croyez-y, et ça viendra à vous. Ok? Bon, et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir apporté un tout petit quelque chose de positif. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. Merci.